Le dernier enfant s'apprête à quitter le foyer familial. Alors, on pourrait penser à nous la liberté, à nous les soirées et les week-ends à deux, mais est-ce qu'on est vraiment préparé à cette nouvelle étape du couple? On en parle avec Linda Collin qui vient de faire paraître le livre Chronique d'un couple recomposé, redéfinir le couple lorsque les enfants quittent le nid. Et ce sont différentes chroniques issues du quotidien de Madame Collin ou encore de celui de personnes de son entourage. Bonjour Madame Collin. Bonjour et merci de l'invitation. Ben ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est une grosse étape dans la vie d'un couple. Je compare ça parfois à la retraite. On nous dit tout le temps qu'il faut préparer sa retraite, mais je pense qu'il faut aussi préparer le départ des enfants. Oui, absolument. Et j'ajouterais encore plus, quand on n'a pas eu le temps, en tant que famille reconstituée, on n'a pas eu le temps vraiment de développer tout le potentiel de notre couple parce qu'on a commencé avec les enfants. Avec les enfants de l'autre, souvent aussi. Ce qui fait qu'on est souvent interrompu, probablement dans nos rapprochements. On n'est pas aussi libre qu'un couple qui commence déjà sans enfants et qui en a comme c'est comme je vous dirais comme c'est naturel, mais de nos jours c'est beaucoup plus des familles recomposées là. Oui, et c'est vrai que c'est une nouvelle réalité. Il y a des couples qui n'ont jamais vécu à deux parce que comme vous le dites, ils avaient déjà des enfants quand ils se sont rencontrés. Alors ça peut faire tout un choc. Oui, ça fait un choc. On commence par la fin, comme. Oui. Ça peut être très plaisant, là, mais c'est juste que le couple n'a pas la chance vraiment de se développer à fond. Alors, quand les enfants partent, même au bout des fois de 15 ans, des fois, on a été interrompu, souvent interrompu, là, dans nos discussions par les enfants, où on a eu beaucoup de demandes et on avait d'autres priorités que le couple, parce que les enfants, c'est normal, c'est demandant. Il y a l'école, il y a les sorties, il y a faire l'apprivoisement des enfants de l'autre aussi. Alors, on est là-dedans et le couple n'a pas la pleine attention tout le temps. Alors, des fois, on escamote les choses, on va passer à côté des petits problèmes, puis on va se dire on le dit même pas verbalement, on le pense, on dit on réglera ça plus tard. Puis là, plus tard ne vient pas, mais ça s'accumule. Puis à un moment donné, ça devient difficile de traiter ça, puis ça devient un irritant. Et on peut, comme je disais, un petit peu comme à la retraite, là, on prépare peut-être cette nouvelle étape de notre vie. Et entre autres, ça peut être par un projet commun, peut-être un rêve qu'on avait en tant que couple. Et là, on se dit, on va avoir le temps de le réaliser. Ça peut être un des trucs pour passer à cette étape-là. Oui, ça peut être un des trucs. Puis ce que j'aborde moi là-dedans beaucoup, c'est que on ne l'anticipe pas de la même façon. Ça. Déjà à la base, l'homme et la femme n'anticipent pas ces choses-là de la même façon. L'homme va être porté à plus dire, garde, on verra quand ça va arriver. Mais la femme, elle, on est beaucoup plus porté à dire, écoute, j'aimerais ça savoir où on s'en va. Là, j'aimerais ça. Comme je disais dans le livre, à un moment donné, j'écris, chérie, il est minuit moins une, là. J'aimerais ça savoir, la journée va commencer, j'aimerais ça savoir ton plan de match pour la journée. C'est un peu ça. Les hommes vont peut-être laisser traîner un petit peu plus, puis juste dire, on verra. C'est pas mauvais, surtout si les deux pensent la même chose ou le voient comme ça, mais je pense que l'inquiétude est beaucoup du côté de la femme qui, elle, ne voit pas nécessairement ça de la même façon se retrouver sans enfant. Quand les enfants partent, parce que la femme a une charge morale beaucoup plus importante que l'homme. Alors, quand elle se retrouve sans enfant, cette femme-là, mon Dieu, qu'elle a le goût de penser à elle beaucoup plus. Elle a le goût de faire des choses qu'elle s'est pas permise de faire. L'homme, lui, il va vouloir continuer son petit bonhomme de chemin. Alors, c'est pas vu, mais pas du tout de la même façon. Et ça peut être aussi une grosse période de remise en question parce que là, ça se peut qu'on se rende compte qu'on est ensemble, mais par habitude, parce qu'on avait les enfants à la maison. C'est assez confrontant.
Oui, c'est confrontant et je trouve ça intéressant que vous ameniez ça parce que effectivement, on se met pas en couple toujours pour les bonnes raisons. Ben, je devrais pas dire bonnes raisons. Pour les raisons peut-être qui va faire qu'on va rester en couple 20 ans plus tard. Mm-hmm. C'est que c'est normal quand on devient monoparental de rechercher quelqu'un qui va nous faire sentir bien, qui va nous aider dans notre tâche qui est très lourde, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme. Puis des fois, on se précipite dans quelque chose, puis on n'a pas le temps, comme je le disais au début de l'entrevue, on n'a pas le temps d'aller à fond dans notre relation. Et puis, ben, on se réveille justement après avec des choses que, qu'on n'avait pas vues, qu'on a laissé passer et qu'on s'aperçoit que, ça peut être important, surtout quand on se retrouve à deux, là. Oui, ça peut être assez confrontant, mais on ne va pas faire peur aux gens non plus. Ça se peut aussi qu'on soit très, très bien ensemble et que les deux, on soit heureux, que les enfants soient partis et là, on parte dans de nouveaux projets. Absolument. Ben, je vais vous dire, c'est pour ça qu'on écrit les livres. C'est pour ceux qui s'en sortent pas ou qui ont de la difficulté. C'est pas ceux. Puis je le dis souvent dans le livre. Là, je l'écris souvent. Je m'adresse à ceux qui ont de la difficulté à passer à travers ou qui anticipent peut-être des problèmes. C'est souvent pour ça qu'on écrit les livres, parce qu'on a vu qu'il y avait un potentiel d'irritant et un potentiel de blessure pour le couple. Alors moi, je l'ai vécu et j'essaie de faire penser à ça, faire penser aux autres à ces choses-là, à ces étapes-là, pour peut-être leur éviter de passer par où certains couples sont passés et qui s'en sont peut-être pas sortis. Et on a souvent cette image de l'enfant qui quitte le nid, les parents qui pleurent et tout ça. Mais vous le dites, parfois, faut être heureux aussi du départ de nos enfants pour pas se sentir coupable parce qu'on est heureux qu'ils s'en aillent de la maison. Ah non, c'est ça. Quand on a fait le tour du jardin, comme on dit, on les a équipés, on a tout fait pour qu'ils soient autonomes. On est heureux qu'ils aillent faire leur vie parce que on en a une. En tant que parents, on n'est pas juste des parents, on est des personnes à part entière et on aime, on se développe en tant que femme ou en tant qu'homme. Alors on n'est pas juste des parents. Quand les enfants partent, c'est la portion vraiment personnelle et homme-femme et couple qui prend le devant et Dieu merci, on est rendu là et c'est correct. Si on a bien fait ça avec les enfants, si on est fiers de ce qu'on a fait, je pense que la marche va être beaucoup plus facile à prendre que si on a laissé les enfants dépendants de nous, si on a fait en sorte qu'ils soient toujours collés sur nous, qu'on les a pas aidés à devenir autonomes, ça peut être problématique pour le couple. Puis ça, j'en parle dans le livre parce que je trouve ça important. L'autonomie qu'on a soi-même et qu'on donne aux enfants, ça commence au début, ça, à la naissance des enfants, de les rendre autonomes. On les aime, on s'en occupe, mais il faut pas oublier que les enfants, on les a pas pour la vie. Je veux dire, ils nous appartiennent pas. Ils appartiennent à la vie. Ils s'appartiennent à eux-mêmes. Notre tâche en tant que parents, c'est de les rendre autonomes et de leur apprendre à se passer de nous. Et ça a l'air froid, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Parfois même, on doit leur demander de quitter la maison parce qu'ils sont peut-être trop bien à la maison. Mais là, ça commence à confronter peut-être nos valeurs, puis ça peut créer aussi des conflits. Alors, parfois, il faut même leur demander de partir. Oui. Effectivement, puis c'est là que les papas, les mamans se sentent coupables de le faire, mais à un moment donné, il faut tracer la ligne. C'est dommage, mais c'est comme ça. Puis je donne beaucoup de trucs dans le livre pour se déculpabiliser de ça. Et je parle de ma philosophie. C'est très important dans le livre. D'où vient cette philosophie que j'ai là et cette façon que j'ai aussi de ne pas me sentir coupable d'avoir posé des gestes que j'ai pu poser. Mais ça, c'est beaucoup dans le livre que j'ai écrit auparavant. Par contre, là, sur le syndrome de la mauvaise mère. Plus pour moi, parce que on parle de la culpabilité justement d'être plus, je dirais d'avoir plus d'autorité sur les enfants et d'avoir plus de discipline avec les enfants. Et il faut pas se sentir coupable de ça. On est là pour ça, on est là pour les guider. On n'est pas là pour leur donner ce qu'ils veulent, on est là pour leur donner ce qu'ils ont besoin. Alors, on va mieux
on va mieux arriver à l'étape et dépasser l'étape justement du nid vide quand on va avoir bien traversé ces choses-là, ces étapes-là avec l'enfant. Alors, ça commence dès le berceau. C'est sûr qu'il y a différentes étapes dans la vie d'un enfant, d'un adolescent, mais il faut qu'ils apprennent à devenir autonomes. Et nous, comme parents, il faut apprendre à vivre aussi sans eux. Alors, oui, voilà. Alors, il n'est jamais trop tard pour le faire. Hein? Écoutez, j'ai une personne de 88 ans, une dame de 88 ans qui a réussi à dire non à son enfant qui lui l'appelait tout le temps pour lui demander de l'argent. 88 ans. Elle était fière. Elle m'a dit, je pensais jamais être capable de faire ça. J'ai dit, bravo. Tant mieux si ça arrive avant que vous mouriez, là. Tant mieux si vous avez réussi à tracer la ligne puis dire, ça suffit, là. Ça suffit l'abus. Je souhaite ça à tout le monde. Alors, pour que le départ des enfants soit harmonieux, pour retrouver vraiment une belle vie de couple, je vous suggère ce livre-là qui s'appelle Chronique d'un couple recomposé. Linda Collin, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de pouvoir m'entretenir avec vous et de pouvoir être écouté par des auditeurs qui vont peut-être trouver des solutions dans ce livre-là. Je leur souhaite. C'est ce qu'on leur souhaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.